Bien-aimés dans le Seigneur et bonjour, que le Seigneur nous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité, cette grâce renouvelée. Encore pour nous. Nous poursuivons notre série d'enseignements, de méditation sur la différence entre vivre sous la grâce et dans la présence de Dieu. Ça, c'est la série numéro 5. Et avant de commencer notre méditation, rendons grâce à Dieu, nous devons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous nous confions entre tes auspices et que ton Esprit Saint nous conduise et que cet environnement soit gardé par le ministère des anges et la grâce et la bonté soient renouvelées et que la méditation soit conduite par l'Esprit Saint afin que chacun de nous, Seigneur, y trouve ta voix, que tu puisses bénir ton peuple. Utilise-nous, Seigneur, sois au milieu de nous, dans les noms puissants de Jésus. Crie notre Seigneur, sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur encore. Nous avons des textes aujourd'hui, des méditations. Les deux textes se retrouvent dans le Nouveau Testament. Nous avons Hébreux chapitre, nous allons lire Hébreux chapitre 11, verset 6 et Marc chapitre 16, verset 17 et 18. Hébreux 11, chapitre 6 nous dit normalement ceci. Or, nous lisons notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Notre deuxième texte, nous avons Marc, chapitre 16, verset 17. Nous lisons au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom et ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues et ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne les feraient au point mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse pour ces deux textes de méditation. Notre thème, comme nous l'avons déjà commencé, nous sommes en 5e série, vivre, la différence de vivre sous la grâce et de vivre dans la présence de Dieu. Nous avons déjà expliqué la grâce c'est quoi et la présence c'est quoi. Nous avions aussi expliqué c'est quoi vivre sous la grâce et c'est quoi vivre dans la présence. Bien-aimés, nous sommes au temps de la grâce. Oui, je n'en disconviens pas. Oui, c'est le temps de la grâce. Nous sommes encore au temps de la grâce. Oui, nous sommes au temps de la grâce. Mais nous devons savoir une chose. Le temps des miracles n'est pas encore fini. Bien-aimés, arrêtez de s'appuyer sur la grâce. Parce qu'aujourd'hui, actuellement, il y a des chrétiens, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, des enfants de Dieu qui s'appuient sur la grâce. Toi qui s'appuies souvent sur la grâce, tu perdras beaucoup de temps pour avoir les miracles. Comme nous l'avons expliqué, la grâce, c'est une faveur immérite. Celui qui est à la grâce, qui dépend de la grâce, attendra que la volonté de Dieu s'accomplisse de sa vie. Mais je veux que tu t'appuies sur la présence de Dieu. Parce que quand on est dans sa présence,
Tous les services célestes sont à notre portée. Demeurer dans sa présence. Comme j'avais dit l'autre fois, vivre sous la grâce, c'est bien, mais vivre dans sa présence, c'est beaucoup plus mieux. Parce que celui qui vit dans sa présence vivra une accélération signaturaire extraordinaire des choses spirituelles. Alors, aujourd'hui, nous allons voir quelques principes de comment vivre dans la présence de Dieu. Et dans ces deux textes, nous avons le premier principe, la foi. Or, il est agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que tout celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Bien-aimés, sans la foi, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Tout celui qui s'approche de Dieu doit croire, impérativement croire que Dieu existe. Bien-aimés, ne cessez pas de croire à Dieu. Demeurer dans sa présence. Que sa présence nous révèle. Remplit nos pensées et sa présence. Nous devons vivre une voie de foi. Parce que sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Bien-aimé, vivre dans la grâce, c'est vivre sa foi en dépendant seulement de ce que la volonté de Dieu va nous donner. Mais vivre dans la présence de Dieu, c'est vivre dans l'intimité permanente avec Dieu. C'est cette position d'intimité avec Dieu qui fera que nous puissions avoir une accélération signaturaire extraordinaire de visitation divine et de miracles dans nos vies. Comme j'avais dit l'autre fois, bien-aimés, arrêtez de s'appuyer sur la grâce. Je connais une maman. Quand nous étions dans la présence de Dieu, on cherchait la présence de Dieu dans la prière. Lui, elle disait toujours, je n'ai pas le temps de gêner, je n'ai pas le temps de prier parce que Dieu a tout fait pour moi. Oui. Mais le jour où lui avait un problème avec son fils, il était venu nous voir pour dire, pasteur, ça ne va pas avec mon fils. Et à ce moment-là, il était obligé d'entrer dans la présence de Dieu pour avoir la solution. Nous devons demeurer dans sa présence. Toi qui as des problèmes de santé, toi qui as des problèmes au boulot, toi qui as le problème de foyer, toi qui as le problème de conception, toi qui as le problème de santé, entre dans sa présence. Développe ton intimité avec Dieu. Et tu ne peux pas avoir une vie d'intimité avec Dieu si tu ne crois pas qu'il existe. L'élément capital, l'élément majeur aujourd'hui pour obtenir les miracles, pour entrer dans sa présence, c'est la foi. Bien-aimé, celui qui vivra sa foi dans la présence de Dieu gagnera beaucoup en termes de temps. Là, nous avons vu l'importance de la foi. Car la foi, elle est le pilier, c'est un pilier essentiel. Et le seul moyen par lequel l'homme doit s'approcher de Dieu, c'est seulement la foi. Il nous faut d'abord la foi. Et notre deuxième texte,
Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ceux qui auront cru en mon nom. Croire. Si tu vas voir les miracles, n'arrêtez pas de croire à Dieu. N'arrêtez pas de croire. Exerce ta foi et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Je vais prier pour toi pour que Dieu augmente ta foi dans sa présence. Tu demeures encore dans sa présence et que Dieu augmente ta foi. Lève-toi avec foi et prie avec moi cette prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ton don gratuit de Jésus-Christ notre Seigneur. Merci pour ta parole. Seigneur, aide-moi à demeurer dans ta présence avec foi et que ma foi m'apporte des solutions et que je demeure dans ta présence. Restez bénis et demeure dans sa présence. Que le Seigneur te bénisse. Lève-toi dans la foi. Le premier pilier pour s'approcher de Dieu, pour demeurer dans sa présence, c'est la foi. Crois que Dieu existe et il est le rémunérateur, c'est qu'il recherche. Et crois et tu verras les miracles te suivre. Arrêtez de s'appuyer sur la grâce seulement. Appuie-toi dans la présence de Dieu parce que les choses vont aller vite. Que le Seigneur te bénisse. Amen.